Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne et aujourd'hui, je tenais à souligner l'anniversaire de deux personnes que j'aime beaucoup. La première personne, il s'agit d'Audrey Saint-Gelais, mon adjointe virtuelle que j'ai embauchée à quelques reprises pour m'aider dans mes projets. Et l'autre, c'est une amie de longue date, une amie d'enfance que j'ai depuis 20 ans. Je ne vous dirai pas mon âge. On se connaît depuis secondaire 1 dans les cours de musique. Et elle est très discrète, elle ne tient pas à se faire nommer, mais elle appréciait beaucoup que je lui fasse des suggestions d'idées cadeaux. Et je vais vous présenter ces deux personnes, je vais vous présenter ce qu'elles aiment faire. Et si vous aimez faire les mêmes choses, vous aimerez certainement aussi la majorité des livres que je vais leur proposer pour leur anniversaire. Alors, je commence par Audrey Saint-Gelais, qui est adjointe virtuelle. Son anniversaire était le 14 juin. Alors, je vais d'abord vous commencer par vous faire écouter le message qu'elle m'a envoyé. Alors, voici. Voilà. Alors, comme vous voyez, elle aime vraiment beaucoup de choses et des choses vraiment diversifiées. Alors, dans quelques minutes, je vais vous présenter mon amie d'enfance, ce qu'elle aime faire. Et pour le moment, je vais vous présenter la sélection des ouvrages que j'ai choisis pour Audrey Saint-Gelais, qui est vraiment très bonne pour faire de la gestion de projet, entre autres. Elle est adjointe virtuelle, comme je vous le disais. Et voilà, je vous fais leur partage et vous comprendrez que quand je sélectionne des livres pour des individus, j'ai beaucoup moins d'étapes à franchir pour faire la sélection d'ouvrages que lorsque je fais de la sélection pour une bibliothèque. Si vous avez écouté ma vidéo d'hier, vous allez comprendre pourquoi. Alors, voici le partage d'écran pour montrer mes résultats. Alors, la première chose que je fais quand je me renseigne sur un sujet pour voir quel livre est-ce que je pourrais sélectionner pour une personne, je consulte des renseignements, comme par exemple ici sur Wikipédia, pour m'inspirer, pour pouvoir voir qu'est-ce que je pourrais lui offrir comme suggestion d'ouvrage. Développement personnage, comme j'ai mentionné hier, ce n'est pas une expression que j'aime. C'est un peu de la fumisterie, ça n'existe pas en bibliothèque, ce terme. Il y a une quantité folle de sujets. Et là, moi, je n'ai pas eu le temps, depuis qu'elle m'a lancé son message, Audrey, je n'ai pas eu le temps vraiment de réagir. Mais je fais exprès aussi parce que j'aime les défis. Et je n'ai pas demandé quels étaient ses choix comme tels de livres sur le développement personnel, comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets qui entrent en ligne de compte. Mais si vous avez bien écouté son message, elle m'a nommé un auteur qu'elle aime particulièrement. Alors, je suis partie de ce principe. Elle aime Brian Tracy. Ici, j'ai la page en anglais de Wikipédia. Et Brian Tracy, en fait, il a l'air spécialisé vraiment en leadership et en marketing. Et si on regarde ce qu'il a écrit,
Il y a plusieurs livres comme Eat That Frog, Avaler le crapaud, un livre bien connu, Libérez votre potentiel et réussissez, entre autres. Alors, comme elle aime ces livres-là, j'irai pas lui proposer des livres de Brian Tracy, ne sachant pas si elle l'a déjà ou pas. Je vais lui proposer des livres qui sont proches de ces thématiques, mais qui sont d'un autre auteur qu'elle ne m'a pas nommé. Alors voici, c'est un livre que j'ai lu en entier, je l'ai dévoré, La prodigieuse machine à vendre, 12 clés pour augmenter la performance de vos équipes et de votre entreprise, Chet Holmes. Et entre autres, ce livre-là est particulièrement fort et puissant si vous désirez créer des formations et les vendre en ligne avec le COVID en ce moment, et Zoom et les outils virtuels. Les formations en ligne sont devenues très à la mode et nécessaires même. Alors, Chet Holmes, c'est vraiment un plus à avoir dans sa bibliothèque, La prodigieuse machine à vendre. Ici, Bernadette Jiwa, elle est spécialisée dans le storytelling, dans les histoires de marque. Malheureusement, les livres ne sont pas encore disponibles en français. Ils ne sont pour le moment pas traduits, alors je vous propose des titres en anglais, mais c'est une des très bonnes autrices qui parle de storytelling, d'histoire de marque. Alors, le storytelling, qu'est-ce que c'est? C'est comment raconter l'histoire de la création de votre entreprise ou de votre produit pour intéresser les gens à acheter chez vous. Ici, elle aime le jardinage, Audrey. Elle aime le jardinage. Elle a beaucoup de plantes intérieures. Mais si vous voyez sa page Facebook, elle a aussi un assez grand terrain. Alors, jardiner avec Marthe. Marthe, c'est une humoriste. Elle est très drôle. Si vous pouvez aller vous inscrire à sa page Facebook. Elle présente vraiment des conseils judicieux et tout en humour. C'est vraiment savoureux la façon dont elle raconte comment gérer les plates-bandes, comment gérer les plantes, comment gérer le potager. Et ici, comme elle a spécifié, Audrey, qu'elle aimait particulièrement les plantes d'intérieur, j'ai déniché ce livre de Laura Bruno, Permaculture d'intérieur, composter chez soi, refaire pousser ses légumes, créer son potager d'intérieur, planter ses noyaux. Et c'est pour la mode aussi zéro déchet, ça permet de diminuer la consommation et de réduire ses déchets. Un autre livre pour Audrey, je ne sais pas si elle lit la collection Pour les nuls. Il y a fort à parier qu'elle a ce livre, mais je le suggère quand même aussi pour vous qui écoutez cette émission. La collection Pour les nuls, c'est vraiment une très, très bonne collection. Moi, j'achetais à peu près tous les livres qui sortaient de cette édition quand j'étais bibliothécaire dans un cégep. Et les profs préféraient la grande version plutôt que la version réduite. Les images sont beaucoup plus explicatives dans la grande version. Voilà, alors la PNL pour les nuls, pour ceux qui s'intéressent, la collection pour les nuls, c'est vraiment une très belle collection. Et pour elle qui aime faire la cuisine, et pour ceux qui aiment faire la cuisine, bien entendu, les livres de Ricardo, les incontournables. Juste un petit bémol pour Ricardo. Ricardo a tendance à utiliser les mesures en tasses ou en litres plutôt qu'en grammes, en poids. Alors que je trouve que le mesurer en poids est beaucoup plus précis qu'en liquide. Alors, c'est juste un petit bémol, mais chacun ses préférences. Mais j'aime bien les livres de Ricardo par ailleurs. J'en ai plusieurs dans ma bibliothèque. Ici, Le secret des Vietnamiens, j'ai ce livre. Je l'ai beaucoup aimé. Et c'est à la fois un récit et des recettes. Alors, de quoi de contenter beaucoup de monde. Et si vous aimez la nourriture vietnamienne, vous allez aimer ce livre. Maintenant, pour les prochaines. Voilà, je continue. Ici, c'est pour mon amie d'enfance que je connais depuis secondaire 1. Ça va faire 20 ans cette année qu'on se connaît. Je la connais bien, je la connais par cœur. Et c'est quelqu'un qui est très, très, très créatif. Elle est discrète, alors je ne la nommerai pas ici. Elle aime la créativité. Elle a des chats, elle a des lapins chez elle. Et elle a des projets, elle a plusieurs projets. Entre autres, en ce moment, elle essaie de se former pour s'améliorer dans ses compétences en Word et en Excel. Elle aime toujours apprendre, apprendre et apprendre. Elle n'est jamais statique dans ses apprentissages et elle aime beaucoup apprendre les langues aussi. Elle maîtrise déjà plusieurs langues. Elle est complètement bilingue français et anglais. Elle a appris l'espagnol. Elle s'est mise aussi à l'italien. Alors, elle est polyglotte.
voici les suggestions. Alors ici, c'est pour le tricot. Je sais qu'elle a déjà fait beaucoup de tricot, mais je trouvais que ça semblait quand même peut-être pas tout de niveau expert, mais tout de même de niveau assez intéressant pour quelqu'un qui a l'habitude d'en faire. Et c'est très peu cher comme livre, une pelote, un projet, plus de 25 modèles de tricot et crochet. Ici, comme en ce moment, elle essaie de se former, de s'améliorer en Excel parce qu'elle connaît déjà Excel. Elle veut connaître davantage les formules d'experts dans Excel. Alors ici, il y a différentes formules. Encore une fois, comme je vous dis, pour les nuls. Elle est complètement bilingue. Je sais très bien qu'elle va préférer lire la version en anglais si c'est possible, mais je vous les présente quand c'est possible pour vous en français. Alors, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs options. Word et Excel 2019 pour les nuls. Et ici, Word, Excel, PowerPoint, Outlook pour les nuls. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs options. Word, Excel pour les nuls, Word pour les nuls. Alors, plus vous allez en précision, plus le livre va être complet sur le sujet, bien entendu. Ici, Excel 2019 pour les nullissimes. Attention à la nuance. Et ici, comme elle a plusieurs chats, plusieurs lapins, je sais qu'elle aime ça. Moi, j'ai adoré le livre de Bernard Werber sur les fourmis. J'ai même fait de l'élevage de fourmis. Et je pense qu'elle va vraiment apprécier Sa Majesté des chats de Bernard Werber. Ici, j'aurais pu lui présenter des dictionnaires de langue, mais comme je sais qu'elle s'intéresse à plusieurs langues, je me suis dit quoi de mieux qu'une base de données. Et en plus, c'est une application gratuite. Et il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé, qui l'ont utilisée et qui en disent beaucoup de bien. Alors là, c'est apprendre l'anglais et plus. Oui, il n'y a pas que l'anglais, elle sait déjà l'anglais. Alors, il y a plusieurs langues qu'on peut apprendre sur ce site et on m'en a dit vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et voilà. Alors ça, c'était pour mon ami d'enfance. Vous pourrez retourner voir aussi les sélections pour Audrey Saint-Gelais, qui est mon adjointe virtuelle que j'ai embauchée déjà à quelques reprises. Et si vous avez votre anniversaire bientôt, si vous aimeriez que je vous fasse des suggestions de lecture ou si vous connaissez des gens à qui vous voudriez que je fasse des suggestions de lecture pour leur anniversaire, n'hésitez pas à commenter ici ou écrivez-moi à contact@labibliothécaire.com, pardon, contact@labibliothécaire.com. Alors, à bientôt. Bonne journée.